La pêche, on a déjà perdu les 2/3 de la production. On est venu un produit de niche comme la truffe, comme le caviar. Il y aura toujours quelques producteurs, quelques warriors, mais c'est devenu un produit de luxe, quoi. C'est vraiment un crève-cœur d'en arriver à des situations comme on voit aujourd'hui, quoi. Je veux dire, c'est très dur, c'est très dur. J'ai commencé les premiers bergers en 77 et j'ai mis en vente il y a 5 ans. Étant donné que je n'avais pas trouvé de remplaçant, il a fallu que j'arrache. J'ai arraché en 3 fois, quoi, en fait. J'ai arraché il y a 3 ans une partie qui était tout jeune, plus jeune que là encore, un des premiers 6 hectares. La raison principale, c'est l'incertitude quant à l'avenir. Mais la cerise, c'est surtout dans l'incertitude de pouvoir produire demain de la cerise. En 2 ans, j'ai dû arracher plus d'1/3 de mon verger de pommier, quoi. Et par derrière, je ne replante pas de la pomme, quoi. Parce que les petits ateliers, les petits exploitants sont appelés à disparaître, quoi. Je ne sais pas si un jour on ne manquera pas de fruits chez nous, hein. C'était dur, hein. Mais c'est fini. Fini. Aujourd'hui, on n'a plus d'installation dans ce métier. Alors si je ne décourage pas les jeunes, au contraire, hein, moi, au plus je vois arriver des jeunes dans la terre, au plus je suis content. Hein. Au contraire, il faut de la jeunesse. On fait quand même le plus beau des métiers du monde. Hein. Moi, j'ai gagné bien ma vie avec ce métier. L'avenir, c'est la jeunesse, hein, c'est les jeunes. S'il n'y a plus de jeunes, il n'y aura plus d'agriculture, il n'y aura plus rien. Et au plus ça va, au plus on a des hivers chauds, donc on n'a pas trop de gelée, et on a ce problème qui est récurrent. Elle est de plus en plus vorace, elle est de plus en plus costaud. C'est une mouche qui est dévastatrice. Dans une nuit, elle te liquide une récolte. On supprime carrément la cerise. Pour moi, si on ne fait rien, c'est la fin de la cerise en France, oui, c'est clair. Sur la production de pommes, pour citer que la pomme, je crois que j'ai 8 ou 9 chartes de qualité. Je suis contrôlé 2 à 3 fois par an. C'est énorme. C'est énorme. On est les premiers à se nourrir de nos productions. La production française est une des plus sûres au monde. On prend soin de tout, de la nature, de nos vergers, de nos productions, et on pense toujours en finalité le consommateur derrière. Donc quelque part, on prend soin du consommateur à produire des beaux fruits et des bons fruits. Moi, je le vis, donc c'est ma passion, c'est ma vie. Je suis autonome, je suis à l'air libre, je suis libre. Pour moi, ça n'a pas de prix. Il y a un avenir dans l'arboriculture, c'est évident. Parce qu'autrement, si on baisse les bras, par contre, il va falloir se bagarrer. Il faut trouver des alternatives et il faut se donner les moyens, il faut que l'État nous aide dans ce sens pour qu'on y arrive tous ensemble. Bon, non, moi je suis assez optimiste. De toute façon, on a l'humanité à nourrir. C'est notre rôle primaire, satisfaire l'alimentation des gens, quoi. Moi, ma récolte, c'est un bébé, quoi. Chaque année, j'accouche d'un nouveau truc, quoi. Il faut que chaque citoyen aussi ait un rôle, joue son rôle de consommateur. Surtout, ce que je voudrais, c'est qu'on écoute un peu les professionnels. Ce que j'aimerais, c'est que globalement, que ce soit l'État ou la population française, nous fasse plus confiance. C'est pas forcément des aides que je demande au gouvernement, quoi. C'est d'être soutenu moralement et dans les faits, quoi.